À l'appel du mouvement Ugoul Moufi, les fils et filles de la région de l'Est sont sortis massivement ce matin. Ils ont battu le bitume pour dire non au regard actuel de l'autorité sur leur localité. Et puis, fin de cavale pour 2 réseaux de présumés délinquants à Bobo-Dioulasso où la lutte contre l'insécurité produit ainsi ses fruits. La police nationale qui a mis hors d'état de nuire ces présumés malfrats leur a présenté avec le butin saisi à la presse hier. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Vous êtes bien au rendez-vous de l'information sur BF1. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. L'actualité ce 24 avril, c'est la marche des fils et filles de la région de l'Est, annoncée depuis des semaines. Cette marche a finalement eu lieu ce matin à Fadan-Gourmand. Comme un seul homme, ils sont sortis massivement pour exiger le regard de l'autorité sur leur localité. Si l'élément déclencheur de cette marche peut être considéré comme la route Gounguin-Fada, dont l'état est toujours en dégradation, force est de constater que cette manifestation de colère va au-delà de la seule revendication, état des routes, mais aussi situation sécuritaire, état des centres de santé, exploitation minière, bref, ce sont tous les secteurs de développement qui ont besoin d'un plan d'urgence selon les manifestants qui ont arpenté les artères de la cité de Yandabli. Voilà, pendant ce temps, à Manga, on abrite la 22e journée nationale du paysan qui se tient sous le thème « Impact socio-économique des crises sécuritaires et sanitaires sur les acteurs productifs du monde rural, quelle stratégie de résilience ?» Une occasion pour le monde rural d'exposer ses préoccupations au chef de l'État avec qui il a des échanges directs en ce moment même. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information, mais en attendant des nouvelles de la primature à présent, où les grands dossiers de la coopération sino-burkinabé ont été passés en revue hier, au cours d'une audience accordée par le Premier ministre Christophe Dabiré à l'ambassadeur chinois au Burkina Faso, Li Juan. Au nombre des sujets abordés figurait en bonne place la construction du centre hospitalier universitaire de référence de Bobo-Dioulasso, dont la pose de la première pierre est intervenue en octobre dernier. On écoute l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso nous faire le point de cette audience à sa sortie. Aujourd'hui, c'est une audience accordée par le Premier ministre. C'est une audience plutôt régulière pour passer en revue les grands dossiers bilatéraux entre la Chine et le Burkina Faso. On a beaucoup discuté les grands dossiers et les grands projets en cours. Et aussi, on a aussi discuté la possibilité peut-être de déclencher de nouveaux projets dans les années prochaines. Par exemple, pour les projets, par exemple, de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Et puis, on est en train de discuter maintenant la modification de nouveaux plans architecturaux puisqu'avec le changement du site, il faut changer en même temps le plan. Voilà, et puis maintenant, les 2 équipes techniques, ils sont en train de mener des discussions et des échanges d'une façon très acharnée. Et puis après, la finalisation de nouveaux plans, et puis je pense qu'on va déclencher de notre part l'offre d'appel pour désigner une entreprise chinoise de construction. Et puis après, on aura une équipe chinoise qui va venir ici pour construire l'hôpital. Je pense que dans la matinée, je pense qu'on a beaucoup parlé pour en même temps d'autres grands projets. Et puis, je pense que c'est une matinée, c'est une audience très fructueuse qui donne aussi de belles relations et de belles perspectives pour nos 2 relations bilatérales. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, elle, était plutôt sur le terrain. Sandra Clark est allée constater de visu à la CAMEG l'état des lieux des produits de lutte contre le paludisme. Le paludisme qui, vous le savez, continue de faire des ravages. L'ambassadrice en marge de la journée mondiale de lutte contre la malaria, célébrée tous les 25 avril, a voulu donc se rendre compte des capacités de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux à faire face convenablement à ce mal. Abdou Aziz Saré a suivi cette visite pour nous. Il nous en parle. C'est elle qui est chargée du stockage et de la distribution de produits pharmaceutiques et d'équipements de santé à toutes les structures publiques et privées de santé intervenant au pays des hommes intègres.
La centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG constitue un outil de la politique nationale de santé du gouvernement. Elle est un partenaire privilégié de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins. C'est pourquoi, en cette semaine de la Journée mondiale du paludisme, l'ambassadrice des États-Unis inspecte le magasin de stockage de la centrale d'achat. Objectif, s'assurer que les médicaments contre cette maladie, responsable de 22% des décès au Burkina Faso, est en quantité suffisante. Nous sommes dans la semaine de la journée de paludisme et je sais que ça c'est une maladie qui est très sévère ici au Burkina Faso et le gouvernement américain donne un soutien au gouvernement de Burkina Faso pour la prévention et le traitement de cette maladie. Donc aujourd'hui à la CAMEG, c'est la première partie de ma visite. Et j'étais très honorée que Monsieur le ministre de la Santé était avec nous tout à l'heure. Donc je vous remercie, c'est très bien. Merci beaucoup. Pour le renforcement de sa chaîne d'approvisionnement, la CAMEG bénéficie de l'appui technique des États-Unis. Toujours grâce au gouvernement américain, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux a pu mettre en place des capteurs de température qui lui permettent de monitorer les variations d'humidité, de température sur toute la chaîne d'approvisionnement. Dans nos camions, dans nos chambres froides, dans nos chambres à température ambiante, nous savons à tout moment quelle est la température et nous pouvons prendre en cas de hausse de température. On a des alertes qui arrivent directement sur un système et les responsables de la qualité peuvent tout de suite mettre en place un plan d'action pour pouvoir avoir une température idoine. Les next steps pour nous, c'est maintenant de travailler à avoir une sorte de bioclimatisation de nos entrepôts pour pouvoir être sûr que malgré les pics de température du mois d'avril, on puisse toujours conserver des températures idoines. La CAMEG, c'est 27 ans d'expérience. Pour mieux faire face aux nouveaux défis et contribuer efficacement à faire de la santé pour tous une réalité au Burkina Faso, elle s'engage à poursuivre ses efforts. Parlons sécurité à présent avec cette autre victoire de la police nationale à Bobo-Dioulasso contre l'insécurité. Ils avaient pris le malin plaisir de braquer, de cambrioler et même de trafiquer de la drogue pour certains. Eh bien, ils sont désormais hors d'état de nuire. Il s'agit de 2 réseaux de présumés délinquants récidivistes tout de même. La police nationale de Bobo-Dioulasso qui a pu mettre la main sur ces présumés bandits dont les opérations ciblaient Bobo-Dioulasso, Banfora et Orodara a procédé à leur présentation hier. C'est l'histoire d'une fin de parcours résumée pour nous par Soto Justin Ndabiri. Fin de parcours de 2 réseaux de malfaiteurs qui opéraient à Bobo-Dioulasso, Banfora et Orodara. Le premier réseau, composé de 2 hommes et une femme, est spécialisé dans les vols à main armée. Ce réseau opérait dans la ville de Bobo-Dioulasso à des heures tardives. Ce réseau procédait d'abord à l'identification de leurs cibles, qui étaient généralement les filles de joie qui arpentent certaines rues sur leur vélomoteur, ainsi que leurs potentiels clients. Une fois la fille de joie en question identifiée, les nommés SD et SB se font déposer par le nommé AK au lieu indiqué. La nommée SB adopte l'attitude d'une fille de joie dans l'objectif d'appâter les clients ou de sympathiser avec les autres filles, généralement qui disposent d'engins à 2 roues. Pendant ce temps, le nommé SD se retranche dans la pénombre en attendant le moment propice pour agir. Le second réseau, composé de 2 hommes, est spécialisé dans les cambriolages des magasins, de boutiques, de vol d'engins à 2 roues, de trafic et vente de cannabis. Il opérait dans les villes de Bobo-Dioulasso, Banfora et Orodara. Nous retenons entre autres comme acte à leur actif le cambriolage de 2 magasins de céréales à Orodara et à Banfora, où ils ont emporté 120 sacs de maïs, 100 sacs de haricots et 50 sacs d'arachides. Le cambriolage d'une boutique de vente de vêtements prêts à porter au secteur 20 de Bobo-Dioulasso. Le cambriolage à 2 reprises d'une église au secteur 12 de Bobo-Dioulasso, où ils ont emporté des numéraires très importants qu'ils sont les seuls capables de nous situer le montant exact. Ce groupe, à l'aide de leur arrache-clous, des tournevis, cisailles, ils défoncent les portes, sautent les cadenas des magasins et boutiques avant d'y accéder
pour mener leur sale besogne. Les présumés délinquants sont des repris de justice qui se connaissaient pour avoir séjourné ensemble à la maison d'arrêt et de correction de Bobo, précise le commissaire principal Karim Dao. Ils coopéraient également dans le cadre de leurs activités. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs objets ont été saisis. L'enquête a permis de saisir les objets suivants. 2 motocyclettes de marque Yamaha type scooter, un vélomoteur de marque Yamaha Spark 115, un vélomoteur de marque Yamaha Spark Nano, des effets d'habillement, une demi-plaquette de cannabis, un fusil de chasse calibre 12, 4 cartouches de munitions calibre 12 mm, un sac contenant une cisaille, une tenaille, un ciseau, un couteau, un tournevis. Le commissaire central de la police nationale de Bobo-Dioulasso a tenu à saluer la bonne collaboration entre la police et les populations qui a permis d'obtenir ces résultats. Des populations qu'il appelle à collaborer davantage avec la police en n'hésitant pas à dénoncer tout acte ou comportement suspect dont elles ont connaissance en appelant au numéro habituel, à savoir le 17 16 et le 10 10. C'est sans doute la perte de vitesse de nos valeurs morales et civiques qui engendre en partie la montée du grand banditisme, l'incivisme et la défiance de l'autorité, entre autres. Le club Aurore, qui ne veut plus de cette société malade, est vent debout contre ces maux. Il a initié une conférence éducative qui sonne aussi le début d'une caravane qui va faire le tour des 13 régions du pays dans l'objectif de venir à bout de l'incivisme. Abdou Aziz Saré nous en dit plus. L'incivisme, la défiance des institutions et les communications violentes constituent un frein à l'ancrage de la gouvernance participative et polluent le vivre ensemble. C'est ce que pense le club Aurore, qui estime que la chance et le succès d'un homme, c'est le bon comportement. En initiant cette conférence éducative, le club ambitionne de créer un modèle résilient de population et de dirigeants ayant les mêmes ambitions et les mêmes valeurs pour construire le Burkina de demain. Et nous avions l'insécurité à travers le terrorisme et autres, et qui, dans certaines parties de nos pays ou du monde, où la jeunesse est souvent pris maille à partie à aller s'enrôler dans ces nouvelles activités-là, et qui, du fait du chômage, du fait d'un non-suivi à un certain niveau. Donc ce qui fait qu'ils ont un comportement qui est en train de se transformer, et si nous n'apportons pas notre pierre, cela risque de se dégrader. Plus d'une centaine d'étudiants prennent part à cette conférence placée sous le thème « La participation citoyenne, moteur de transformation sociale ». Elle marque le début d'une caravane qui va sillonner les 13 régions du Burkina Faso. Objectif, mettre à la disposition de la jeunesse des outils et orientations pertinents afin de les amener à adhérer efficacement à l'instauration d'une stabilité sociale ainsi que d'une gouvernance performante dans un climat apaisé. Les activités qui seront menées dans ces 13 régions, c'est d'abord, tout commence par une conférence éducative sur la transformation sociale, la bonne citoyenneté. Et ensuite, une communauté de conférences sera créée. Et ça sera certainement des groupes WhatsApp, en tout cas une communauté sera créée pour qu'il y ait toujours une proximité entre les formateurs, le club et la communauté de base. Et des activités telles le renforcement perpétuel des capacités de cette mini-communauté sera envisagé pour qu'à leur tour, ils puissent passer le relais dans leur environnement de vie. Le club Aurore est un think tank burkinabé. Indépendant, il se positionne non seulement comme un laboratoire d'idées, mais aussi comme un espace de réflexion. Et puis, afin de maîtriser ces données démographiques pour un meilleur impact des différents projets et programmes, le Burkina Faso veut se doter d'un identifiant unique pour chaque citoyen. L'étude approfondie sur son élaboration et sa mise en œuvre a été lancée mardi dernier par la ministre en charge de l'économie numérique qui dit accorder beaucoup d'importance à la sécurité des données qui seront collectées. Les précisions de Abdou Aziz Saré. La maîtrise des données démographiques constitue une condition sine qua non à la fiabilité des bases de données et à la réussite des projets et programmes de développement.
C'est ce que pense le ministère en charge de l'économie numérique qui veut mettre en place un identifiant unique de la personne au Burkina Faso. L'idée est de centraliser via une seule base de données l'ensemble des éléments d'identification de chaque Burkinabé. Pour un Burkinabé lambda, vous savez, souvent on demande aux Burkinabés de faire des certificats d'individualité parce qu'à un moment donné, on a collecté des données qui ne sont pas concordantes, où il y a une différence. L'importance ici, c'est qu'on va collecter les données une seule fois et après, on n'aura plus besoin de collecter les données. Donc, quand on se présente avec l'identifiant unique et automatiquement, on retrouve les données de la personne. Donc, à tous les niveaux, c'est intéressant. Prenez quelqu'un qui va en banque pour une opération. On n'a plus besoin de faire, par exemple, des enquêtes. Il suffit d'interroger la base de données et on a les informations sur la personne. Au niveau du fichier électoral, l'identifiant unique de la personne va permettre désormais d'éviter les multiples recensements. Les recensements, on n'aura plus besoin de faire parce qu'on a déjà un fichier. Et après, pour avoir une tranche d'âge, ça devient un jeu de manette. Il suffit de lancer une requête et on a la catégorie qu'il faut. Donc, en fait, c'est vraiment une source d'efficacité. Ça va diminuer le train de vie de l'État parce qu'on a déjà une base fiable sur laquelle on s'appuie donc pour formuler les politiques de développement. En plus des nationaux, le projet va concerner aussi les étrangers qui seront identifiés de façon fiable une fois qu'ils fouleront le sol du pays des hommes intègres. Une fois que vous rentrez dans notre pays, pour la première fois, on a collecté vos données, c'est fini. Si vous revenez les autres fois avec d'autres documents, on arrive à vous identifier et à savoir que c'est vous qui étiez en itinérance il y a un moment. Donc c'est intéressant du point de vue sécuritaire, du point de vue démographique, pour le secteur privé et pour les individus que nous sommes. L'identifiant unique de la personne est un projet qui s'étend sur 6 ans. Financé par la Banque mondiale, il permettra à terme d'enrôler 80% des Burkinabés. Chez nos esclaves de la province du Nayala, il est plutôt question de valoriser la culture sang. La plateforme trouvait un festival des flûtes sang. Le Festiflu qui vient d'être lancé s'est tenu pour la première fois la semaine dernière à Bounou, où plus d'une dizaine de groupes de flûtes venus des différents villages et de la localité haute ont tenu le public en haleine. Luc Parbelgem y était, il nous fait vivre les temps forts du Festiflu. Ces sons, vous ne les entendrez qu'en pays sans. Les flûtes font partie de la culture sans et les Sana, appelés Samo, revendiquent fièrement cette identité culturelle. Dans une troupe flûtiste, tout est coordonné. Chaque flûtiste joue sa partition et le tout donne un rythme bien cadencé. C'est la première édition du Festiflu, le festival flûte sans de Bounou dans la province du Nayala. Nous avons pensé qu'il y a toujours de la place pour pouvoir faire ce genre de manifestations culturelles parce que nous pensons que ce qui nous reste, après tout, c'est la culture. Et voyez-vous autour de nous aujourd'hui, il n'y a pas de clivage, hein, que ce soit les villages aux alentours ici, un peu plus loin, nous sommes tous là autour de quelque chose qui nous réunit en commun, qui est commun à nous les Samo, la flûte, les masques et tout ce que vous voyez. Je crois que c'est ça notre objectif. L'objectif, c'est de faire la promotion de cette culture et aussi de regrouper les fils et filles. Pour ce premier acte, 10 troupes flûtistes, 5 troupes de masques ont répondu présentes, en plus de Bounou, Dama, Coin, Toma, Gouin, Sawa, Nyon, Biba sont les villages participants avec des troupes de flûtes et de masques. L'objectif de ce festival est de promouvoir la culture sans à travers la valorisation de cet instrument traditionnel. Pour une première édition, ce que j'ai vu ce matin, les masques, les flûtes, franchement, c'est une beauté de notre culture sans. Et je profite de remercier le promoteur, monsieur Bienvenu Paré, qui nous a sollicité pour des conseils et pour un appui. C'est une belle fête parce que nous avons vu ce matin, nous avons vu ce jour une population en liesse autour de sa culture.
Et ça prouve encore que le pays sain est riche en culture. Le pays sain est riche de sa culture. Les flûtes, les masques et la lutte sont un patrimoine culturel indéniable. Des fils et filles du pays sain en font la promotion à travers divers festivals tels que le Festiflu, que tous appellent à grandir. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à la synthèse des actualités de la mi-journée sur BF1. C'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci de nous avoir reçus chez vous. Agréable week-end à toutes et à tous, bien sûr, en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de le défi. Bonsoir.